Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a monsieur Ambiamawene Yann Amir qui est avec nous. Il est promoteur du festival du court-métrage. Il est avec nous dans le studio des 104.5 pour en parler. Monsieur Yann Amir, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour René. Bonjour Yann. Ça va? Ça va très bien et vous? Vous êtes jovial. Oui. Vous êtes toujours jovial comme ça? Généralement oui, parce que ça se transmet. Ah bon, hein? Ouais. Comment ça se transmet? Parce que quand on vous sourit, vous avez envie de sourire en retour. Vous êtes venu ici, qui vous a souri? Non, c'est moi qui commence par sourire. D'accord. Alors, vous venez de nous parler du festival du court-métrage, c'est ça? C'est ça, le festival de court-métrage 22 minutes. C'est-à-dire, c'est un festival de court-métrage avec formation, projection de films. Et 22 minutes parce qu'on autorise des films entre 5 et 22 minutes, donc des courts-métrages. Voilà, c'est ça. Et ça commence quand? Le festival est programmé du 5 au 8 juin. Oui. Mais je suis là parce qu'on va organiser une réunion préliminaire le 6 avril pour les différents participants qui rencontrent des difficultés dans la production de leurs films. Les films sont déjà disponibles? Justement, on a lancé l'appel à projet. On peut déjà commencer à tourner les films? Bien sûr. Ou ceux qui ont déjà des films qui datent de moins d'1 an. Jusqu'au 1er juin, on reçoit les films. Donc, envoyez-nous vos films, on serait ravis. Il faut faire 2 minutes. C'est ça, 22 minutes maximum, 5 minutes minimum. Je vous donne une idée, là. Petite idée. C'est ça. 22 minutes maximum. C'est ça. Et 5 minutes minimum. C'est ça. Ah, d'accord, ok. Il y a des conditions particulières à part ces conditions techniques? Non. Enfin, à la première édition, là, c'est la deuxième édition du festival. Ah, il y avait déjà une première édition? C'est cela. Ça s'était passé comment? Plutôt bien. Plutôt bien. Il y a eu des bons films? Moyen. À quel niveau? Scénario, technique, cadrage? Un peu de tout. Production? Un peu de tout ça, justement. Et c'est pour ça qu'on organise cette réunion préliminaire pour pouvoir accompagner les uns et les autres. Parce qu'on sait que tout le monde n'est pas forcément formé. Il y a des gens qui ont la passion et qui ont des idées. Donc nous, on voudrait un peu les encadrer de manière à avoir des films de meilleure qualité pour cette année et d'avoir aussi plus de propositions parce qu'il y a des gens qui hésitent, il y a des gens qui se disent j'ai une histoire mais je ne sais pas comment tourner ou je suis acteur mais je ne sais pas comment faire. Donc on organise justement cette réunion-là le 6 avril pour qu'on en discute et qu'on voit dans quelle mesure accompagner les uns et les autres. C'est quoi pour vous un film de bonne qualité? Pour moi, personnellement, un film de bonne qualité, pour moi, c'est un film qui a de lecture. C'est-à-dire, le film raconte l'évolution d'un personnage à travers différentes péripéties. Donc, toutes les péripéties, tout ce qu'on voit dans le film, en vérité, c'est juste pour raconter comment un personnage a évolué. Donc, généralement, le personnage au début et à la fin du film n'est pas pareil. Oui. C'est ce qu'il a vécu durant le film qui l'a rendu différent. Donc, pour moi, c'est ça un bon film, en fait. Qu'on voit, ou du moins qu'on comprenne que le cheminement du personnage est là pour le faire changer, pour le faire évoluer, pour faire changer sa mentalité. Vous-même, vous êtes un cinéaste? C'est ça, je suis réalisateur. Vous avez déjà réalisé quel film? On peut comprendre. J'ai travaillé comme technicien sur différents projets, notamment par exemple la récente série Obalango qui est sur Gabon Télévision. Ok. Réalisé par Jérémy Tchoua, mais j'étais assistant réal 1. Et puis sur plein de projets aussi en tant que technicien ou assistant réal. Mais vous-même, vous avez déjà fait un film? J'ai un court-métrage aussi qui s'appelle La Bonne Nouvelle. C'est sur YouTube? Sur YouTube. Ça fait combien de minutes? C'est une vingtaine de minutes. D'accord, on va regarder. Nous allons regarder et vous rappeler pour en discuter avec vous. Quelles sont les conditions pour participer à ce festival? Bon, déjà, envoyez-nous les films dans les délais. Donc avant le 20 juin? Avant le 1er. Le 1er juin. Donc, comme je disais tantôt, entre 5 et 22 minutes. Et il y a un minimum de qualité technique quand même. D'accord, film seulement, pas de documentaire, rien. Si, bien sûr, documentaire c'est aussi film. Donc fiction et documentaire. D'accord. Parce que ça fait partie du cinéma, ça, le cinéma documentaire. Justement, on va mettre le cinéma documentaire un peu plus en valeur cette année. Parce que dans nos ateliers, pour cette édition, il y aura un atelier sur le cinéma documentaire et ses opportunités au Gabon, animé par, je ne sais pas si je peux le dire maintenant. Oui. Par Madame Pauline Vélé et par Madame Ruth Mignolet, Sanzo.
D'accord, ok. Et ça se passe à l'Institut français? C'est cela, l'Institut français qui nous accompagne et qu'on remercie énormément. Vous avez dit qu'il y a des formations. C'est cela. Donc les formations commencent quand? Les ateliers, c'est un festival, donc c'est sur une semaine. C'est du 5 au 8 juin, les 2 dates comprises. Oui. Donc du 5 au 8, entre 14 et 18 heures, il y a des ateliers sur l'actorat, sur la production, sur la réalisation et sur le cinéma documentaire en l'occurrence. D'accord, ok. Et ça va se passer donc du côté de l'Institut français? C'est cela, du côté de l'Institut français. Et on invite mais le tout 6 le monde avril, il y a quoi? Comment? Le 6 avril. Le 6 avril. J'ai vu réunion. Le 6 avril, c'est justement la réunion préliminaire où on appelle tous ceux qui veulent participer mais qui ont des difficultés dans la production, du mal à trouver des acteurs, du mal à structurer leur scénario. Mal à trouver les moyens. On ne va pas donner de l'argent, on le précise. Mais enfin, on apporte un accompagnement technique. C'est pas la politique du festival. D'accord. C'est de faire avec ce qu'on peut faire. C'est ça en fait, c'est pour ça que c'est un festival de court-métrage justement, parce qu'on sait que tout le monde n'a pas les moyens, d'accord. Et à la première édition, on a produit un certain nombre de films, mais on s'est rendu compte que c'était pas le plus intéressant sur le long terme parce qu'on rendait les gens dépendants de nous en fait. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est fédérer les gens, permettre de créer un réseau pour que tu puisses réaliser ton projet sur la base d'un accord de principe ou d'un échange de bons procédés ou autre. Et nous, on chaperonne, on chaperonne. C'est quoi le mot? On chapote. On chapote, voilà. Pas suivre nous si on ne connaît pas beaucoup. Hein, donc, c'est ça, de temps en temps, ça tombe à pic comme ça sur un mot qu'on connaît. Quoi. C'est ça. Autre chose pour ce festival, Yann Amir? Autre chose pour ce festival, on invite. Le gagnant gagne quoi? On aura différents prix. Déjà, on a un maximum de récompenses pour cette édition. Meilleur acteur, meilleur scénario, meilleure réalisation. Vraiment, on essaie de mettre meilleur film école, prix de la diaspora. Donc, de manière à ce que tout le monde se sente valorisé pour son travail. En tout cas, un maximum de personnes. Et maintenant, pour la meilleure interprétation masculine, féminine et le meilleur film, il y aura des prix, donc des enveloppes. Ah, voilà, finalement. C'est ça. D'accord, ok. Merci. Pour les plus méritants. Voilà, monsieur Yann Amir avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Le festival est organisé par qui? Le festival est organisé par mon équipe, donc moi et mon frère Sako l'élu. C'est quoi la structure? La structure, c'est Abim T-Prod, c'est une association. Abim T-Prod. C'est ça. Avec votre associé Sako Yaya. C'est pas Sako Yaya. Faut pas mal parler de mon associé. Sako Yaya. C'est Sako l'élu, c'est l'élu de sa famille. Tu connais Sako Yaya? Oui, je connais Sako Yaya. Il en a bavé avec cette histoire de Sako Yaya, le pauvre. Donc là, c'est Sako l'élu. Sako l'élu, c'est ça que je salue chaleureusement. D'accord. Donc c'est l'association Abim T-Prod, on officie dans l'organisation d'événements culturels, la formation des jeunes, pour lutter contre l'oisiveté et révéler des talents. D'accord. Merci monsieur Yann Amir avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. Nous on va aller en publicité et on se retrouve juste derrière. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.